Bonjour, chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui a pour titre l'installation électrique domestique. Le but de cette leçon, c'est de savoir les éléments qui constituent cette installation et le rôle de chaque élément ainsi que comment sont branchés ces éléments entre eux. On sait que une installation électrique domestique est faite par un professionnel et contient un certain nombre d'éléments. Comme on voit dans ce schéma simplifié, on a plusieurs éléments qui sont numérotés. Le premier élément, c'est le compteur énergétique. Son rôle est de mesurer l'énergie consommée par les appareils électriques domestiques. Après, on a un deuxième élément, c'est le disjoncteur différentiel. C'est un élément de protection. Il se comporte comme un coupe-circuit général qui s'ouvre automatiquement si l'intensité du courant électrique dépasse son calibre. On peut lire le calibre dans ce petit carreau. Il s'exprime en ampères. Il peut être par exemple 20 ampères, ou 30 ampères, ou 40 ampères, ou 15 ampères. Donc, si l'intensité du courant dépasse le calibre du disjoncteur, celui-ci s'ouvre automatiquement et empêche le courant électrique d'arriver aux appareils électriques domestiques. On utilise aussi cet outil pour couper le courant électrique si on veut faire des réparations dans l'installation électrique domestique. Après le disjoncteur, on a trois types de fils. Le premier fil conducteur, il est couvert d'un isolant de couleur rouge ou marron ou noir. Le deuxième, c'est un fil conducteur couvert d'un isolant bleu. Comme vous voyez ici, on a le rouge, ici le bleu. Le troisième, c'est un conducteur couvert d'un isolant de couleur jaune et vert. On le voit dans l'installation. On sait d'après la leçon précédente que nos habitations sont alimentées avec un courant alternatif sinusoïdal de tension efficace à peu près 220 volts, 220 jusqu'à 240 volts, et de fréquence 50 Hz. Ce courant traverse le compteur, le disjoncteur, puis les coupes-courants, bien les coupes-circuits, on appelle aussi les fusibles, avant d'arriver aux appareils électriques domestiques par l'intermédiaire de deux fils. Le premier fil, c'est celui qui a un couvert ou bien un isolant de couleur rouge ou marron ou noir. À travers ce fil se trouve toujours le courant électrique. On le reconnaît aussi avec le tournevis testeur. Sa lampe brille en le reliant à ce fil. Donc ici, on a la prise du secteur. Il y en a deux bornes femelles. La première, ici, en contact avec le tournevis testeur, sa lampe brille. Donc, il faut savoir que dans ce tournevis, on a à l'intérieur ici une résistance dont le rôle est d'affaiblir l'intensité du courant électrique qui passe à travers la lampe et la main de l'utilisateur pour qu'elle ne soit pas dangereuse pour cet utilisateur.
Donc il ne faut pas toucher cette partie-là. Parce que ici, on n'a pas de résistance. La résistance, elle est là. Donc, si on touche cette partie-là, on ne risque pas de danger. Après le fil de phase, on a le fil neutre. Il est couvert d'un isolant bleu. On le reconnaît aussi avec le tournevis testeur. Sa lampe ne brille pas en le reliant à ce fil. Donc si on met le doigt ici, la lampe de testeur ne brille pas. Ça veut dire que ce fil-là, ici, ça veut dire que cette borne femelle est reliée au fil neutre. Ce fil-là est parcouru par le courant, c'est le circuit est fermé. Les appareils électriques domestiques sont montés en dérivation entre le fil de phase et le fil neutre. C'est pourquoi ces appareils-là fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Après, on a un autre élément de l'installation, c'est le fil de terre. C'est un fil couvert d'un isolant jaune et vert. Ce fil-là relie le piquet de terre qui est enterré dans le sol de la maison. Il relie ce piquet-là avec la mise à la terre. Avec la mise à la terre. Quels sont les appareils qu'on connecte avec ce genre de prise du secteur? Ce sont les appareils qui ont une prise d'alimentation de cette forme, c'est-à-dire qui ont une borne femelle. Ce sont les appareils qui ont une carcasse métallique, c'est-à-dire une carcasse conducteur, comme le lave-linge. Vous voyez ici, la carcasse est reliée à la prise de terre, avec ce fil-là, puis avec le piquet de terre. On a ici dans l'installation des prises de courant. Donc chaque prise de courant est connectée aux trois fils précédents, c'est-à-dire le fil neutre, le fil de phase et le fil de terre. Quelles sont les différentes tensions efficaces entre les bornes d'une prise du secteur? Entre les deux bornes femelles, on a une tension de 220 volts. À peu près 220, de 220 jusqu'à 240 volts. Et elle est mesurée ici par le voltmètre. Donc c'est la tension efficace qu'on note U efficace. Elle est égale ici à 220 volts. On va voir maintenant la tension entre le fil neutre et la mise à la terre. Avec le voltmètre indique ici 0, c'est-à-dire la tension efficace entre le fil neutre et la mise à la terre ou bien la prise de terre, c'est 0 volts. La tension aux bornes du fil de phase et la mise à la terre, c'est 220 volts. 220 volts. Donc, comme résumé, la tension efficace entre le fil neutre et le fil de phase, c'est 220 volts. Entre fil de phase et la mise ou bien la prise de terre, c'est 220. Entre la prise de terre et le fil neutre, la tension est nulle. Elle est égale à 0.
Comme élément de l'installation, on trouve aussi les fusibles ou bien les coupes-courants, qu'on appelle aussi les coupes-circuits. Donc, ce sont, ou bien le fusible, c'est un élément de protection. Il protège l'appareil contre une surintensité de courant électrique. On le monte en série avec la prise du secteur sur le fil de phase. Il ouvre le circuit lorsque l'intensité du courant dépasse une valeur limite, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse son calibre. Le premier fusible, son calibre, c'est 32 ampères. Ce genre de fusible, on le trouve avec le compteur énergétique. Si l'intensité du courant électrique dépasse 32 ampères, celui-ci, ce fusible, coupe le courant et ne le laisse pas passer à travers le compteur électrique. Ce fusible-là, il a le calibre 16 ampères, c'est-à-dire il ne laisse pas passer une intensité supérieure à 16 ampères. Voici des anciens fusibles. Ils contiennent, comme vous voyez ici, un fil de plomb. Si l'intensité du courant dépasse le calibre, ce fil-là fond, du verbe fondre. C'est pourquoi on appelle ce fil fusible. Maintenant, on utilise beaucoup ce genre de coupe-circuit ou bien de coupe-courant. Dans ce cas-là, le calibre c'est 16 ampères. Si l'intensité du courant électrique dépasse 16 ampères, celui-ci s'ouvre automatiquement comme un disjoncteur. Comme conclusion, on a vu que l'installation électrique domestique monophasée, c'est-à-dire contenant un seul fil de phase, comporte plusieurs éléments. Comme vous voyez ici, il y a le compteur électrique, ou bien énergétique. Il y a le disjoncteur, fil de phase, le fil de phase, puis fil neutre. Puis il y a la terre, fil de terre. Il y a aussi les fusibles. Il y a aussi les prises de courant. Et on monte les appareils ménagers en parallèle ou bien en dérivation avec les deux fils, fil de phase et fil neutre. Quels sont les dangers du courant du secteur? On a déjà vu quelques dangers du courant électrique l'an dernier. Dans cette leçon, on va voir quelques dangers du courant du secteur. Le premier danger, c'est l'électrocution. C'est quoi l'électrocution? C'est le passage du courant électrique d'une intensité précise dans le corps humain. Ce courant-là peut provoquer la mort, surtout si l'intensité du courant électrique dépasse 30 mA ou si la tension est 24 volts dans un local humide ou 50 volts dans un local sec. On sait que la tension du secteur a une valeur efficace de 220 volts jusqu'à 240 volts. Donc, elle est très très dangereuse dans tous les cas. Le courant de la prise du secteur est très très dangereux. C'est pourquoi on ne réalise pas des expériences au laboratoire directement avec la prise du secteur. On utilise un générateur à basse fréquence
pour faire des expériences au laboratoire. Ou bien on peut utiliser des piles électriques. Donc, aussi on a aussi d'autres dangers comme l'incendie. L'incendie se provoque si le fil de phase est en contact direct avec le fil neutre ou avec le fil de la Terre. Dans ce cas-là, l'intensité du courant électrique devient très grande, les conducteurs se chauffent et cela peut produire un incendie. Si un trop grand nombre d'appareils électriques est branché à la même prise, il y a une surintensité du courant électrique, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique augmente, surtout dans la branche principale, et cela provoque un échauffement des fils. Après, il y aura un court-circuit qui provoquera un incendie. Donc, comme exemple de danger, on voit ici le rôle de la mise à la terre ou bien de la prise à la terre. Ici, on a un lave-linge qui est connecté directement au fil de phase et au fil neutre. C'est-à-dire il n'est pas connecté au fil de terre. Si le fil de phase est en contact avec la carcasse du lave-linge, le courant passe à travers cette carcasse, et si l'utilisateur est en contact avec cette carcasse, le courant passe dans son corps et provoque l'électrocution. Mais si le lave-linge est relié à la prise de terre, et si le fil de phase est en contact avec sa carcasse, lorsque l'utilisateur touche l'appareil, le courant ne traverse pas son corps. Il traverse directement le fil de terre qui se dirige directement vers la terre. C'est pourquoi on a dit que ce fil de terre est un élément de protection. C'est-à-dire tout appareil qui a une carcasse métallique doit être relié à la terre par ce fil conducteur qui est couvert d'un isolant jaune et vert. Donc, pour bien retenir la leçon, chers élèves, essayez de faire cette série des exercices qu'on corrigera prochainement. Merci de votre attention et à la prochaine.